Un jour, le passé explosera et révélera les sombres secrets cachés sous le vernis de notre petite ville. Clara regardait par la fenêtre de sa salle de classe, le cœur lourd. Le village de Saint-Michel, qu'elle avait toujours considéré comme un refuge tranquille, dévoilait peu à peu ses ombres. Les murmures des parents, les regards fuyants des enfants, tout cela brouillait l'air comme une tempête imminente. Le politicien local, M. Lefebvre, était un homme bien connu, respecté, mais depuis quelques jours, des rumeurs circulaient. Scandales, malversations, menaces, et maintenant les élèves innocents comme ils étaient devenaient des cibles. Seule la puissance d'un politicien ténébreux pouvait entraîner de tels bouleversements. Clara, jeune enseignante au dévouement sans faille, ressentait une douleur sourde alors qu'elle voyait ses élèves scier sous le poids de cette ambiance. Toxiques, leurs rires avaient disparu. Ils n'étaient plus que des visages d'angoisse, accablés par une menace qu'ils ne comprenaient pas. Elle savait qu'elle devait agir, mais l'envie de fuir loin de cette ville maudite l'habitait également. Jeter ses rêves à la mer et partir, mais où l'idée lui serrait la poitrine. Un jour, tandis qu'elle rangeait des livres poussiéreux, elle dénicha un vieux journal caché entre deux tomes. L'écrin de cuir craquelé semblait appeler son nom. Elle l'ouvrit, le souffle coupé, découvrant des lettres jaunies et des mots qui décrivaient des secrets longtemps oubliés. Le nom de sa famille y était mentionné, entremêlé aux manigances de Lefebvre. Le cœur battant, elle lut des passages sur la corruption et la kétamine, une sombre potion utilisée pour couvrir les vérités. Et plus elle avançait, plus elle comprenait que son propre père, un homme respecté et influent, était enchevêtré dans ce réseau sordide. Clara se leva, la colère et le dégoût s'enflammaient en elle. Comment son père pouvait-il être lié à tout cela? Les visages de ses élèves se mêlaient aux images du journal, les menaces prononcées par un homme corrompu l'affolaient. Si elle ne parlait pas, qui le ferait? Et si elle révélait la vérité, ferait alors éclater un scandale qui pourrait détruire sa famille. Le temps pressait. Elle se sentait prise au piège, sa loyauté envers ses élèves confondue avec l'amour qu'elle portait à son père. Elle ferma le journal brusquement, les mains tremblantes. Juste à ce moment-là, une ombre se dessina à l'horizon, enveloppant Saint-Michel d'un voile sombre. Clara réalisa qu'avec chaque minute qui passait, la tension montait, et elle devait maintenant choisir entre la vérité et l'amour. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara ferma le journal avec un bruit sourd, la panique stridente résonnant comme une cloche dans sa tête. L'ombre dans l'horizon semblait grandir, comme si la nuit se précipitait, prémisse d'un orage. Elle se tortillait les mains, chaque seconde pesant de plus en plus lourdement sur son cœur. Puis le son d'un cri retentit brusquement dans la cour de l'école. C'était un appel aigu de douleur. Clara sursauta, un frisson glacé parcourant son échine. Sans réfléchir, elle sauta sur ses pieds et courut vers la sortie. Les élèves, tétanisés, échangeaient des regards d'effroi. Qu'est-ce qui venait de se passer? À l'extérieur, un groupe s'était formé autour d'une silhouette étendue sur le sol, des murmures inquiets s'élevant, des visages blêmes. Un frisson d'anxiété l'envahit. Se frayant un chemin à travers la foule, elle reconnut Ethan, l'un de ses élèves. Un flot de sang s'écoulait de son front. « Ethan » cria-t-elle, se jetant à genoux à côté de lui. Son cœur battait à tout rompre, un véritable tambour d'angoisse. Elle posa une main sur son épaule, sentant la chaleur de son corps, le tremblement de sa respiration. Les yeux de l'enfant s'ouvraient lentement, remplis de terreur. « C'était un accident » murmura-t-il faiblement, sa voix chétive. « J'ai vu quelque chose, Clara, quelque chose que je n'aurais pas dû voir. » Un frisson de peur et de curiosité l'envahit. « Qu'as-tu vu, Ethan » À ce moment-là, une voiture noire, sombre comme la nuit, s'arrêta brusquement en face de l'école. Les fenêtres teintées luisirent sous le soleil. Clara sentit son cœur s'arrêter. La tension était palpable comme une corde tirée à son maximum, prête à couper. Des hommes en costumes impeccables en sortirent, l'air austère. Elle reconnut l'un d'eux, c'était un proche allié de M. Lefebvre, celui qui avait toujours veillé sur le politicien. Les murmures s'intensifièrent parmi les enfants, une peur collective s'établissant comme un nuage lourd. Ethan, visiblement effrayé, murmura « Il avait l'air en colère. Il m'a dit de ne pas parler. » Ses cheveux étaient collés à son front, sa voix se brisant. « Je crois que je sais quelque chose de grave. » Le choc du moment enveloppa Clara, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Ethan savait plus que ce qu'un enfant de son âge devrait, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre se dessina derrière la voiture. C'était monsieur Lefebvre lui-même, le sourire figé sur son visage. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix mielleuse, ses yeux scrutant la scène avec une froideur gelée. Ses gestes étaient calculés, chaque mouvement trapu comme un prédateur sur le point d'attaquer. Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide » cria-t-elle, osant défier son regard.
N'est-ce pas une belle journée pour une congrégation, chère Clara, répondit-il, feignant l'innocence alors qu'il se penchait vers elle. Il serait vraiment regrettable que des rumeurs commencent à circuler et au même instant, une sirène de police retentit au loin. Le monde autour de sembla basculer, un frisson d'angoisse succombant à la crainte. La sirène se rapprochait de plus en plus forte comme une promesse de changements irréversibles. Clara sentit ses convictions s'écrouler. La vérité qu'elle n'avait même pas osé envisager menaçait de se transformer en un déluge. Quelque chose d'inévitable se profilait à l'horizon, relâchant les démons de ce village, exposant ses secrets sombres au grand jour. Les regards des enfants, la peur dans leurs yeux, lui rappelèrent à quel point ils étaient pris au piège dans cette toile tissée serrée de faux-semblants. Allait-elle encore hésiter, ou allait-elle enfin briser le silence qui les entourait, tous et risquer la vérité, même au péril de sa famille? Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide !» cria-t-elle, osant défier son regard. Le regard de Lefebvre se durcit, et la tension à l'école était palpable. Un air lourd de présage. Alors qu'il s'approchait, la sirène de la police continuait de résonner au loin, comme une promesse d'orage imminent. « Que se passe-t-il ici, chère Clara ?» demanda-t-il d'un ton glacial, les sourcils froncés. Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son attitude polie. Les élèves, figés par la peur, regardaient sans comprendre. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait le sourire figé sur le visage de Lefebvre. À un simple incident où il prononça chaque mot en le prolongeant, comme pour savourer la situation. Ses yeux se posèrent sur Ethan, à terre, l'air perdu. « Tu ferais bien de faire attention, mon petit, parfois mieux vaut. » Gardait ses yeux fermés. Ethan tremblait blême, tandis que les murmures autour de se faisaient plus forts. Au fur et à mesure que Lefebvre s'approchait, le souffle de Clara se coupa. Comment pouvait-il agir ainsi? Pourquoi cette menace pesait-elle sur un enfant? Soudain, dans un coup de tonnerre dramatique, un homme surgit de la foule. C'était un visage familier pour Clara, celui de M. Duval, le libraire du village. Elle le connaissait à peine, mais il avait toujours été un homme respecté, avec une élégance désuète. Ses yeux, normalement doux, brillaient désormais d'une rage contenue. « Ça suffit, Lefebvre !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans tout le parc. « Tu ne peux pas te cacher derrière ta façade de respectabilité. Tout le monde sait ce que tu fais. Tu as trop joué avec les vies de ses enfants. » Le retournement était inattendu. Clara ouvrit la bouche choquée. Que savait-il vraiment? La foule s'immobilisa, chaque murmure se taisant alors que l'atmosphère changeait. Bientôt, des regards de compréhension se croisaient, des soupçons se dissipant soudainement comme un brouillard au soleil. « Écoutez-moi tous, » continua Duval, sa voix s'élevant. Monsieur Lefebvre a trempé dans des affaires bien plus obscures que vous ne le pensez. J'ai été témoin de choses qui devraient être révélées. Clara sentit ses jambes chanceler. Elle avait toujours vénéré la sécurité de Saint-Michel, mais les secrets tissaient une toile d'araignée autour d'eux, la rendant malade. Lefebvre, pâle comme un drap, imposait à chacun le silence de la terreur, mais ce moment aurait pu tout changer. « Raconte-nous, monsieur Duval !» cria une voix dans la foule. Les enfants se pressaient contre leurs parents, leurs yeux grands ouverts, mélange d'angoisse et de curiosité. La rage dans les yeux de Lefebvre se transforma rapidement en une froideur calculée. Un sourire s'épanouit inquiétant. « Je vous conseille de vous taire, Duval, on ne joue pas avec le feu. » Mais l'homme ne se laissa pas intimider. « Tu es un monstre, Lefebvre, et ton temps est terminé. » À cet instant, une figure émergea derrière Lefebvre, un adolescent aux cheveux ébouriffés, le visage marqué par l'angoisse. C'était Adrien, le frère d'Ethan, le regard brillant d'un secret qu'il tenta de révéler. « J'ai entendu des choses, » balbutia-t-il, sa voix tremblante, « des choses terribles sûres. » Toi, monsieur Lefebvre, le monde autour de sembla ralentir, chaque respiration crispée. Clara regardait les visages autour d'elle, incrédules et fascinés, les enfants, les parents. Tout le monde se retournait vers le politicien qui, jusqu'à maintenant, était leur héros. « Arrêtez !» rétorqua Lefebvre, sa voix commençant à trahir un peu de désespoir. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Et dans cette bulle de tension, Clara comprit la véritable nature des mensonges. Ethan, Adrien et cette ville entière avaient été manipulés, pris dans l'étau de la corruption. Les regards des enfants passèrent de la peur à la curiosité, puis à la colère. Le frisson de la révélation électrique traversa l'air. Clara, son cœur battant la chamade, devait prendre une décision. Laisser cette vérité se dévoiler. Pourrait tout anéantir, mais pour combien de temps pouvaient-ils encore se cacher derrière une façade? L'ombre s'épaississait autour d'eux, et pourtant un nouvel espoir s'allumait dans leur cœur. La fin d'un règne destructeur, mais dans cette ville pleine de secrets, rien n'était simple. Les relations allaient s'effondrer. Clara le savait et cela lui glaçait le sang. Chaque visage, chaque prise de parole laissait présager de nouvelles révélations, plus sombres les unes que les autres. Quelque part, un nouveau ciel s'annonçait teinté de mystère. Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide !» cria-t-elle, osant défier son regard. Le regard de Lefebvre se durcit et la tension à l'école était palpable, un air lourd de présage. Alors qu'il s'approchait, la sirène de la
Police continuait de résonner au loin comme une promesse d'orage imminent. « Que se passe-t-il ici, chère Clara » demanda-t-il d'un ton glacial, les sourcils froncés. Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son attitude polie. Les élèves, figés par la peur, regardaient sans comprendre. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait le sourire figé sur le visage de Lefebvre. Ah, un simple incident, il prononça chaque mot en le prolongeant, comme pour savourer la situation. Ses yeux se posèrent sur Ethan, à terre, l'air perdu. « Tu ferais bien de faire attention, mon petit. Parfois, mieux vaut garder ses yeux fermés. » Ethan tremblait blême tandis que les murmures autour d'eux se faisaient plus forts. Au fur et à mesure que Lefebvre s'approchait, le souffle de Clara se coupa. Comment pouvait-il agir ainsi? Pourquoi cette menace pesait-elle sur un enfant? Soudain, dans un coup de tonnerre dramatique, un homme surgit de la foule. C'était un visage familier pour Clara, celui de M. Duval, le libraire du village. Elle le connaissait à peine, mais il avait toujours été un homme respecté, avec une élégance désuète. Ses yeux, normalement doux, brillaient désormais d'une rage contenue. « Ça suffit, Lefebvre !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans tout le parc. « Tu ne peux pas te cacher derrière ta façade de respectabilité. Tout le monde sait ce que tu fais. » Le retournement était inattendu. Clara ouvrit la bouche. Choqué, que savait-il vraiment? La foule s'immobilisa, chaque murmure se taisant alors que l'atmosphère changeait. Bientôt, des regards de compréhension se croisaient, des soupçons se dissipant soudainement comme un brouillard au soleil. « Écoutez-moi tous, » continua Duval, sa voix s'élevant. « Monsieur Lefebvre a trempé dans des affaires bien plus obscures que vous ne le pensez. J'ai été témoin de choses qui devraient être révélées. » Clara sentit ses jambes chanceler. Elle avait toujours vénéré la sécurité de Saint-Michel, mais les secrets tissaient une toile d'araignée autour d'eux, la rendant malade. Lefebvre, pâle comme un drap, imposait à chacun le silence de la terreur, mais ce moment aurait pu tout changer. « Raconte-nous, monsieur Duval » cria une voix dans la foule. Les enfants se pressaient contre eux. Leurs parents, leurs yeux grands ouverts, mélange d'angoisse et de curiosité. La rage dans les yeux de Lefebvre se transforma rapidement en une froideur calculée. Un sourire s'épanouit inquiétant. « Je vous conseille de vous taire, Duval, on ne joue pas avec le feu. » Mais l'homme ne se laissa pas intimider. « Tu es un monstre, Lefebvre, et ton temps est terminé. » À cet instant, une figure émergea derrière Lefebvre, un adolescent aux cheveux ébouriffés, le visage marqué par l'angoisse. C'était Adrien, le frère d'Ethan, le regard brillant d'un secret qu'il tenta de révéler. « J'ai entendu des choses, » balbutia-t-il, sa voix tremblante, « des choses terribles sur toi, monsieur Lefebvre. » Le monde autour d'eux sembla ralentir, chaque respiration crispée. Clara regardait les visages autour d'elle incrédule. Et fascinés, les enfants, les parents, tout le monde se retournait vers le politicien qui, jusqu'à maintenant, était leur héros. « Arrêtez » rétorqua Lefebvre, sa voix commençant à trahir un peu de désespoir. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Et dans cette bulle de tension, Clara comprit la véritable nature des mensonges. Ethan, Adrien et cette ville entière avaient été manipulés, pris dans l'étau de la corruption. Les regards des enfants passèrent de la peur à la curiosité, puis à la colère. Le frisson de la révélation électrique traversa l'air. Clara, son cœur battant la chamade, devait prendre une décision. Laisser cette vérité se dévoiler pourrait tout anéantir, mais pour combien de temps pouvaient-ils encore se cacher derrière une façade? L'ombre s'épaississait autour d'eux. Et pourtant, un nouvel espoir s'allumait dans leur cœur, la fin d'un règne destructeur. Mais avant qu'elles puissent réfléchir, une détonation éclata, la fureur ferraillant l'atmosphère. Tous les regards se tournèrent vers la fumée épaisse qui s'élevait de l'entrée de l'école. Clara écarquilla les yeux, la peur transformée en horreur pure. Que venait-il de se passer? Passa. Cria quelqu'un dans la foule, et le désespoir se mit à palpiter dans l'air. Clara courut vers le bruit, mais une main ferme la tira en arrière. C'était Lefebvre, son visage déformé par la rage. « Tu ferais mieux de rester ici, Clara, ce n'est pas le moment d'être héroïque. » Mais elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle scrutait le groupe, cherchant des survivants, des cibles. Sa peur se mêla à une force inexplicable, un besoin ardent de protéger ses élèves, de trouver Ethan, de comprendre ce qui était en train de se dérouler. « La vérité éclate toujours » murmura Lefebvre, sa voix se refroidissant, et Clara réalisa avec horreur qu'il semblait presque satisfait, une détonation à nouveau plus forte. Elle comprit alors qu'il n'était pas simplement au cœur d'un conflit, mais au bord d'un véritable désastre. Les cris redoublèrent parmi la foule. Des parents se ruaient vers leurs enfants, tandis que les élèves, désorientés, tentaient de comprendre ce qu'il se passait. Une pensée traversa l'esprit de Clara, tout cela était orchestré pour couvrir quelque chose de beaucoup plus terrible, qui était réellement Lefebvre. Cette ville héroïque cachait une vérité ignoble, et tandis que le chaos régnait devant elle, l'image d'Ethan au sol lui revint en mémoire. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait vu, cela risquait de tout bouleverser. Les révélations se superposaient comme des couches de papier, prêtes à s'effondrer, et Clara savait qu'au cœur de ce tumulte, il n'y avait qu'une seule question qui importait. Qui serait prêt à tout pour la vérité? Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide » cria-t-elle, osant défier le regard glacial de Lefebvre.
La tension dans la cour était palpable, comme une épaisse corde tendue prête à céder. Alors qu'il s'approchait, la sirène de la police résonnait au loin une promesse d'orage imminent. « Que se passe-t-il ici, chère Clara » demanda-t-il d'un ton mielleux. Les sourcils froncés, Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son faux sourire. Les élèves, figés par la peur, observaient l'incompréhension se peignant sur leur visage. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait le sourire figé de Lefebvre. Ah, un simple incident. Il tirait chaque mot comme pour savourer l'angoisse ambiante. Ses yeux se posèrent sur Ethan à terre, l'air perdu. « Tu ferais bien de faire attention, mon petit. Parfois, mieux vaut garder ses yeux fermés. » Ethan tremblait blême, tandis que les murmures autour d'eux devenaient de plus en plus forts. Les parents, les élèves, tout le monde regardait ce spectacle tragique. Clara avait envie de crier, de prendre Ethan dans ses bras et de le protéger de cette menace. Soudain, un grondement sourd fit trembler le sol, suivi d'une détonation qui fit sursauter tout le monde. Des morceaux de béton volèrent dans les airs et un cri retentit perçant l'angoisse. Tout le monde se précipita à couvert, mais Clara restait figée, son cœur battant dans sa poitrine. Dans la fumée épaisse, une silhouette émergea. C'était un homme, le visage dissimulé sous une capuche. Il brandissait une arme, l'air déterminé. Personne ne bouge. Cria-t-il, sa voix rauque résonnant comme un coup de tonnerre. La panique éclata. Les cris résonnaient, des enfants pleuraient, des parents tentaient de se frayer un chemin à travers la foule. Clara chercha désespérément Ethan, mais il était caché derrière un groupe d'élèves. La terreur inscrite sur son visage. « Restez là » hurlait Lefebvre, mais ses mots étaient engloutis par le chaos. L'homme masqué s'avança, ses yeux scintillant de rage. Clara pouvait sentir l'adrénaline déferler dans ses veines. Puis soudain, l'homme se tourna vers Lefebvre et quelque chose d'incroyable se produisit. « Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça ?» cracha-t-il, des éclairs de colère dans les yeux. À ce moment précis, comme une vague de révélation, il tira la capuche sur son visage. Clara blêmit. C'était David, un ancien camarade de classe, celui dont tout le monde parlait en chuchotant. La nouvelle de sa disparition quelques années plus tôt avait secoué la ville. Que faisait-il ici et pourquoi était-il armé? David, murmura Clara choquée. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était un adolescent extroverti plein de rêves. Maintenant, il était l'ombre d'un homme entouré d'une aura de vengeance. Oui, Clara, c'est moi. Je suis de retour et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. Tu ne savais pas, hein? Un rictus déformait son visage comme une balafre sur son âme. Tous vos secrets, tous vos mensonges. Je les connais et avec ça, je vais détruire ce que vous avez construit. La révélation assura un choc. Quoi, qui était-il vraiment? Clara avait toujours cru que leur petite ville était une bulle de sécurité. Mais elle venait de réaliser que David n'était pas seul. Les murmures parmi les parents prirent une nouvelle tournure. Ses camarades commençaient à avoir peur. Il doit être arrêté, cria quelqu'un. Couper l'électricité, suggéra un autre, mais David secoua la tête. Vous ne savez pas ce que vous déclenchez. Il brandit son arme, et le regard de Lefebvre devint un mélange de terreur et de trahison. En un instant, tout ce qu'il pensait savoir sur David et sur Lefebvre s'effondra. Les vérités semblaient entremêlées et la réalité se détachait de l'illusion. Clara sentait sa tête tourner, qui avait réellement orchestré tout ça. Était-ce David qui était devenu un homme brisé ou Lefebvre qui cachait des secrets inavouables? Alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées, une détonation éclata à nouveau et un cri déchira l'air. La fuite de tous devenait inévitable. Clara ne voulait pas seulement savoir ce qui se passait, elle devait réagir, elle devait protéger ses élèves. Mais à quel prix? Le chaos s'intensifiait et la réalité qu'elle connaissait vacillait, se transformant en une nuit ténébreuse où chaque pas était un risque. Alors que la foule se dispersait et que l'angoisse augmentait, elle savait qu'une tempête se préparait. Mais la question restait, dans ce déluge de mensonges et de vérités qui allait survivre. Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide » cria-t-elle, osant défier le regard glacial de Lefebvre. La tension dans la cour était palpable, comme une épaisse corde tendue prête à céder. Alors qu'il s'approchait, la sirène de la police résonnait au loin une promesse d'orage imminent. « Que se passe-t-il ici, cher ?» Clara demanda-t-il d'un ton mielleux, les sourcils froncés. Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son faux sourire. Les élèves, figés par la peur, observaient l'incompréhension se peignant sur leur visage. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait le sourire figé de Lefebvre. Ah, un simple incident. Il tirait chaque mot comme pour savourer l'angoisse ambiante. Ses yeux se posèrent sur Ethan à terre, l'air perdu. « Tu ferais bien de faire attention, mon petit. Parfois, mieux vaut garder ses yeux fermés. » Ethan tremblait blême, tandis que les murmures autour d'eux devenaient de plus en plus forts. Les parents, les élèves, tout le monde regardait. Spectacle tragique. Clara avait envie de crier, de prendre Ethan dans ses bras et de le protéger de cette menace. Soudain, un grondement sourd fit trembler le sol, suivi d'une détonation qui fit sursauter tout le monde. Des morceaux de béton volèrent dans les airs et un cri retentit perçant l'angoisse.
Tout le monde se précipita à couvert, mais Clara restait figée, son cœur battant dans sa poitrine. Dans la fumée épaisse, une silhouette émergea. C'était un homme, le visage dissimulé sous une capuche. Il brandissait une arme, l'air déterminé. Personne ne bouge. Cria-t-il, sa voix rauque résonnant comme un coup de tonnerre. La panique éclata. Les cris résonnaient, des enfants pleuraient, des parents tentaient de se frayer un chemin à travers la foule. Clara chercha désespérément Ethan, mais il était caché derrière un groupe d'élèves, la terreur inscrite sur son visage. « Restez là !» hurlait Lefebvre, mais ses mots étaient engloutis par le chaos. L'homme masqué s'avança, ses yeux scintillant de rage. Clara pouvait sentir l'adrénaline déferler dans ses veines. Puis soudain, l'homme se tourna vers Lefebvre et quelque chose d'incroyable se produisit. « Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça ?» Cracha-t-il, des éclairs de colère dans les yeux. À ce moment précis, comme une vague de révélation, il tira la capuche sur son visage. Clara blêmit. C'était David, un ancien camarade de classe, celui dont tout le monde parlait en chuchotant. La nouvelle de sa disparition quelques années plus tôt avait secoué la ville. Que faisait-il ici et pourquoi était-il armé? David, murmura Clara choquée. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était un adolescent extroverti plein de rêves. Maintenant, il était l'ombre d'un homme entouré d'une aura de vengeance. Oui, Clara, c'est moi. Je suis de retour et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. Tu ne savais pas, hein? Un rictus déformait son visage comme une balafre sur son âme. Tous vos secrets, tous vos mensonges. Je les connais et avec ça, je vais détruire ce que vous avez construit. La révélation assura un choc. Quoi, qui était-il vraiment? Clara avait toujours cru que leur petite ville était une bulle de sécurité. Mais elle venait de réaliser que David n'était pas seul. Les murmures parmi les parents prirent une nouvelle. Tournure, ses camarades commençaient à avoir peur. Il doit être arrêté, cria quelqu'un. Couper l'électricité, suggéra un autre, mais David secoua la tête. Vous ne savez pas ce que vous déclenchez. Il brandit son arme, et le regard de Lefebvre devint un mélange de terreur et de trahison. En un instant, tout ce qu'il pensait savoir sur David et sur Lefebvre s'effondra. Les vérités semblaient entremêlées et la réalité se détachait de l'illusion. Clara sentait sa tête tourner, qui avait réellement orchestré tout ça. Était-ce David qui était devenu un homme brisé ou Lefebvre qui cachait des secrets inavouables? Alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées, une détonation éclata à nouveau et un cri déchira l'air. La fuite de tous devenait inévitable. Clara ne voulait pas seulement savoir ce qui se passait. Elle devait réagir, elle devait protéger ses élèves. Mais à quel prix? Le chaos s'intensifiait et la réalité qu'elle connaissait vacillait, se transformant en une nuit ténébreuse où chaque pas était un risque. Alors que la foule se dispersait et que l'angoisse augmentait, elle savait qu'une tempête se préparait. Mais la question restait, dans ce déluge de mensonges et de vérités qui allait survivre. Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide !» cria-t-elle, osant défier le regard froid de Lefebvre. La tension dans la cour était palpable, comme une corde tendue prête à céder. En s'approchant, la sirène de la police résonnait au loin comme un présage funeste. « Que se passe-t-il ici, chère Clara » demanda-t-il d'un ton mielleux, ses sourcils froncés. Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son faux sourire. Les élèves, figés par la peur, observaient sans comprendre. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait l'expression figée de Lefebvre. Ah, un simple incident, il prononçait chaque mot lentement, comme pour savourer l'angoisse ambiante. Ses yeux se posèrent sur Ethan à terre, l'air perdu. Tu ferais bien de faire attention, mon petit. Parfois, mieux vaut garder ses yeux fermés. Ethan tremblait blême, tandis que les murmures autour de croissaient en intensité. Les parents, les élèves, tous observaient ce spectacle tragique avec une anxiété palpable. Clara avait envie de crier, de prendre Ethan dans ses bras et de le protéger de cette menace. Soudain, un grondement sourd fit trembler le sol, suivi d'une seconde détonation qui fit sursauter tout le monde. Des morceaux de béton volèrent dans les airs, et le cri déchirant d'un enfant parcourut la foule, amplifiant l'angoisse. Les gens se précipitèrent à couvert, mais Clara restait figée, son cœur battant la chamade. Dans la fumée épaisse, une silhouette émergea. C'était un homme, le visage masqué sous une capuche, brandissant une arme. « Personne ne bouge !» cria-t-il, sa voix rauque résonnant comme un coup de tonnerre. La panique éclata. Les cris résonnaient, des enfants pleuraient, des parents cherchaient frénétiquement leurs enfants. Clara chercha désespérément Ethan, mais il était caché derrière un groupe, la terreur inscrite sur son visage. « Restez là !» hurlait Lefebvre, mais ses mots se noyaient dans le chaos grandissant. L'homme masqué s'avança, ses yeux brillants de rage. Clara pouvait sentir l'adrénaline jaillir dans ses veines. Puis soudain, l'homme se tourna vers Lefebvre et la révélation frappa comme un tonneau de fer. « Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça » cracha-t-il, une fureur dans son regard. Puis sans crier gare, il retira sa capuche. C'était David, le fils du médecin local, celui dont tout le monde parlait, donné pour mort des années plus tôt. Que faisait-il ici, armé et enragé? « David » murmura Clara choquée. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était un adolescent lumineux, plein de vie. Maintenant, il était
L'ombre d'un homme entouré d'une aura de vengeance. Oui, Clara, c'est moi. Vous m'avez tous oublié, mais je n'ai jamais cessé de voir ce que vous avez fait. Son visage était marqué par la souffrance et les larmes coulaient le long de ses joues. Tous vos secrets, vous pensiez pouvoir continuer comme ça, les murmures dans la foule devinrent des chuchotements. Des regards de stupeur se croisaient. Clara sentait la tension monter. David, un camarade de leur enfance devenu ennemi, portait le poids de beaucoup de secrets. Les gens commençaient à stresser davantage, certains poussant des exclamations de crainte. « Tu n'as rien compris, David !» s'écria Lefebvre, sa voix trahissant une panique croissante. « Tu joues une partie que tu ne peux pas gagner. » Mais David riait de façon désespérée, l'écho de sa voix résonnant sinistrement. « Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? C'est moi qui contrôle le jeu maintenant. » À cet instant précis, un bruit strident retentit comme un coup de tonnerre. Une voiture de police fit irruption dans la cour, les pneus crissant sur le sol. La lumière bleue clignotait à travers la poussière, mettant en lumière le chaos ambiant. Les policiers sautaient de la voiture, prenant rapidement position, leurs armes prêtes. « Lâchez votre arme !» ordonna un agent. La tension atteignit son paroxysme. Clara, le cœur au bord des lèvres, réalisait que tout ce qu'elle croyait savoir sur David, sur Lefebvre et même sur elle-même était peut-être entravé par un réseau de mensonges. Elle était piégée dans un récit plus vaste que ce qu'elle pouvait imaginer, avec des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La foule retenait son souffle, son regard partagé entre David, armé et désespéré, et Lefebvre, dont le visage se décomposait sous la pression. Clara, ne sachant à qui faire confiance, était à la croisée des chemins. Que se passerait-il maintenant? Les vérités obscures allaient-elles s'effondrer, expose matière à scandale, révélant des trahisons inattendues. Elle savait qu'aucun d'eux ne sortirait indemne de cette rencontre explosive. Alors que tout commençait à exploser autour d'eux, elle se tenait au milieu, ancrée dans une vérité douloureuse. Rien ne serait plus jamais comme avant. Clara redressa la tête, le défi brûlant dans ses yeux. « Ethan a besoin d'aide !» cria-t-elle, osant défier le regard. Froid de Lefebvre, la tension dans la cour était palpable, comme une corde tirée à son maximum. Alors qu'il s'approchait, la sirène de la police résonnait au loin, un présage de chaos imminent. « Que se passe-t-il ici, chère Clara » demanda-t-il d'un ton mielleux, ses sourcils froncés. Clara pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface de son faux sourire. Les élèves, figés par la peur, regardaient, l'incompréhension se peignant sur leur visage. Ethan a été blessé. Il a besoin d'un médecin. Clara avait presque crié désespérée, mais son cœur se serrait alors qu'elle voyait l'expression figée de Lefebvre. « Ah, un simple incident » prononça-t-il doucement, savourant visiblement la situation. Ses yeux se posèrent sur Ethan, à terre, l'air blême. « Tu ferais bien de faire. Attention, mon petit, parfois mieux vaut garder les yeux fermés. » Alors que la foule murmurait entre elles, un bruit éclatant retentit soudain. La porte à l'arrière de l'école s'ouvrit violemment, projetant des éclats de lumière à travers le couloir sombre. Puis une silhouette familière en sortit, le visage marqué par l'angoisse. C'était M. Dupuis, le directeur, son costume en désordre et les boutons de sa chemise défaits. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-il, ses yeux cherchant la source du désordre. Les murmures dans la foule se turent, tous les regards rivaient sur lui. Clara le vit se diriger rapidement vers Lefebvre, détournant l'attention de David, qui était armé dans un coin de la cour. Les tensions étaient déjà si élevées que n'importe quelle étincelle pourrait embraser la situation. Et alors, dans un mouvement fulgurant, une autre personne surgit, une femme à la chevelure brune, son visage marqué par une détermination palpable. C'était Anne, l'infirmière du village, connue pour son dévouement. Elle courut vers Ethan, sa trousse de secours à la main. « Je m'en occupe » cria-t-elle, s'agenouillant près de lui. Elle pressa délicatement son front, désinfectant la plaie qui saignait. Les enfants observaient, leur cœur battant à tout rompre, comme pris dans un film d'horreur. Mais alors, un craquement soudain attira tous les regards. Une chose imprévue était en train de se produire. Le sol vibra sous leurs pieds, une détonation sourde résonna dans l'air. Ce qu'ils prenaient pour un simple concert d'urgence s'effondra en une explosion tonitruante. La façade de l'école commença à se fissurer des morceaux, de ciment tombant au sol comme des gouttes de pluie dans une tempête. Dans un cri collectif, la foule recula d'un pas, des parents s'accrochant à leurs enfants. Clara, le souffle coupé, observa le visage de Lefebvre, le sourire désormais remplacé par une expression de terreur pure. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle sous le choc. « C'est impossible » gémit Lefebvre. « Ça ne devrait pas arriver. » Puis, comme si le destin avait décidé de frapper fort, une fenêtre du premier étage éclata, des éclats de verre volant dans toutes les directions. Au même instant, une véritable lueur dorée émergea de l'intérieur de l'école. Une forte lumière illumina tout, plongeant les témoins dans un état d'hébétude. Au milieu des cris et du chaos, un personnage apparut dans la lumière éblouissante. C'était une femme portant un manteau blanc. Elle avançait comme sortie d'une autre époque. C'était Isaline, la mère de Clara, réputée pour avoir disparu des années auparavant. Maman, Clara ne pouvait pas y croire, la vision devenant floue. Les murmures dans la foule passèrent de l'effroi à l'incrédulité. David, derrière Lefebvre, regardait avec des yeux écarquillés.
Les révélations venaient de perdre tout sens, et là, au milieu de la confusion, dans la lumière éclatante, des questions se bousculaient, de nouvelles vérités menaçaient d'éclater. « Vous avez été trompé !» cria Isaline, la voix résonnant avec une force qui semblait transcender la peur ambiante. Ses yeux brillaient d'une détermination palpable. Tout ça, ce n'était qu'un début. Le vrai visage de Lefebvre va bientôt apparaître. Clara sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Le choc de la réalité l'assaillit. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son passé, sur sa famille, sur son village, était maintenant remis en question. Et alors que les débris du mensonge commençaient à se fissurer autour d'elle, une certitude grandissait. Plus rien ne serait comme avant. Ce retournement marquait le début de quelque chose de bien plus vaste, mais que se passerait-il ensuite? Les secrets de Saint-Michel, aussi sombres soient-ils, étaient prêts à éclater, et alors qui resterait pour les affronter? Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. La femme qui se tenait là, dans la lumière éclatante, c'était sa mère Isaline. Avant qu'elle puisse poser une question, une autre détonation secoua le sol, la faisant sursauter. Tout devenait flou autour d'elle. Ses pensées tourbillonnaient. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Isaline commença à avancer, ses yeux pleins de détermination, mais au même moment, quelque chose de choquant se produisit. Une ombre émergea derrière elle. Un homme grand en costume sombre s'avançait et tout le monde s'immobilisa. C'était Gérard, le père de Clara, celui qu'elle croyait mort depuis des années. La même image de douleur et de colère qui marquait ses traits la figea sur place. « Isaline, tu aurais dû rester cachée. » hurla Gérard, sa voix pleine de frustration. « Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Le regard de Clara passait de sa mère à son père, son cœur battant à tout rompre. Elle était coincée entre deux êtres qu'elle croyait. Perdue et la tension dans l'air se faisait presque tangible. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, ses mains tremblantes. « Je peux tout vous expliquer, Clara. » « Mais d'abord, nous devons nous concentrer sur ce qui se passe ici, » répondit Isaline, redressant son dos avec une force inattendue. « Lefebvre n'est pas celui que vous pensez. » David, armé et toujours furieux, se tourna vers Gérard. « Vous avez utilisé ma famille pour un plan pourri ?» Sa voix tremblait. « Je vais mettre un terme à tout ça aujourd'hui. » En un instant, l'atmosphère devint explosive. Gérard échappa à un rire amé. « Tu crois que c'est aussi simple? Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Il semblait agité et Clara pouvait sentir la tension s'accumuler entre. Les deux hommes, les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun essayant de saisir la portée de ce qui se tramait. Un enfant pleura, accentuant la peur ambiante. Et alors qu'Isaline et Gérard se confrontaient, Clara réalisa que les secrets qui déchiraient leur famille dépassaient de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Vous n'êtes que des marionnettes !» s'écria David, sa main serrant l'arme de plus en plus fort. « C'est le temps des révélations et vous allez tous payer. » Soudain, une autre explosion retentit et la poussière tomba comme si le monde entier était devenu fou. Les yeux de tous se tournèrent vers l'école où la façade se fissurait et s'effondrait. Clara se redressa, le cœur au bord des lèvres. « Non, Ethan !» s'écria-t-elle. Voyant son élève à terre, caché derrière les débris, totalement vulnérable, elle se précipita dans sa direction, mais Gérard, dans son élan, la retint. « Ne va pas là-bas, c'est un piège. » Mais Clara, enflammée par l'adrénaline et l'angoisse, se dégagea. Elle devait protéger son élève. Dans ce moment de chaos, elle avait tout à perdre. Chaque impulsion, chaque verbe était chargé de désespoir et de détermination. Et alors, au milieu du tumulte, une autre figure émergea. C'était l'adjoint du maire, un homme que Clara avait à peine remarqué auparavant. « Les choses ne se passent pas comme prévu, » murmura-t-il dans un sourire froid. « Vous avez tous été si naïfs. Vous ne savez pas à quel point cette ville est enchevêtrée dans un réseau de mensonges. » Le choc était immense. Tout commençait à prendre un tournant sombre. Dans ce mélange d'émotions, d'angoisse et de révélations, Clara comprit que la partie ne faisait que commencer. Chaque personne présente n'était qu'un pion sur un échiquier bien plus grand, un jeu dangereux où la vérité et le mensonge s'affrontaient. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qui avait défini sa vie à Saint-Michel, était sur le point de s'effondrer. Et dans cette danse macabre qui sortirait vainqueur, au fond, Clara se demandait si toute la ville serait détruite par des secrets trop longtemps cachés. Alors qu'elle se tenait là, entre ce qui l'aimait et ce qui la menaçait, une seule question résonnait dans son esprit. Jusqu'où pouvait-elle aller pour sauver ce qu'elle aimait? Clara ne pouvait pas croire. Ce qu'elle voyait, la femme qui se tenait là dans la lumière éclatante, c'était sa mère Isaline. Avant qu'elle puisse poser une question, une autre détonation secoua le sol, la faisant sursauter. Tout devenait flou autour d'elle. Ses pensées tourbillonnaient. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Isaline commença à avancer, ses yeux pleins de détermination, mais au même moment, une ombre émergea derrière elle. Un homme grand en costume sombre s'avançait et tout le monde s'immobilisa. C'était Gérard, le père de Clara, celui qu'elle croyait mort depuis des années. La même image de douleur et de colère qui marquait ses traits la figea sur place. « Isaline, tu aurais dû rester cachée. » hurla Gérard, sa voix pleine de frustration. « Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Le regard de Clara passait de sa mère à son père, son cœur battant à tout rompre. Elle était coincée entre deux êtres qu'elle croyait perdus et la tension dans l'air se faisait presque tangible.
Comment est-ce possible, murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Je peux tout vous expliquer, Clara, mais d'abord nous devons nous concentrer sur ce qui se passe ici, répondit Isaline, redressant son dos avec une force inattendue. Lefebvre n'est pas celui que vous pensez. David, armé et toujours furieux, se tourna vers Gérard. Vous avez utilisé ma famille pour un plan pourri. Sa voix tremblait. Je vais mettre un terme à tout ça aujourd'hui. En un instant, l'atmosphère devint explosive. Gérard échappa à un rire amer. Tu crois que c'est aussi simple? Tu ne comprends pas ce que tu fais. Il semblait agité et Clara pouvait sentir la tension s'accumuler entre les deux hommes. Les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun essayant de saisir la portée de ce qui se tramait. Un enfant pleura, accentuant la peur ambiante. Et alors qu'Isaline et Gérard se confrontaient, Clara réalisa que les secrets qui déchiraient leur famille dépassaient de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Vous n'êtes que des marionnettes » s'écria David, sa main serrant l'arme de plus en plus fort. « C'est le temps des révélations et vous allez tous payer. » Soudain, une autre explosion retentit et la poussière tomba comme si le monde entier devenait fou. Les yeux de tous se tournèrent vers l'école où la façade se fissurait et s'effondrait. Clara se redressa, le cœur au bord des lèvres. « Non, Ethan » s'écria-t-elle, voyant son élève à terre, caché derrière les débris, totalement vulnérable. Elle se précipita dans sa direction, mais Gérard, dans son élan, la retint. « Ne va pas là-bas, c'est un piège. » Mais Clara, brûlante d'adrénaline et d'angoisse, se dégagea. Elle devait protéger son élève. Dans ce moment de chaos, elle avait tout à perdre. Chaque impulsion, chaque verbe était chargé de désespoir et de détermination. Et alors, au milieu du tumulte, une autre figure émergea. C'était l'adjoint du maire, un homme que Clara avait à peine remarqué auparavant. « Les choses ne se passent pas comme prévu » murmura-t-il dans un sourire. « Vous avez tous été si naïfs. Vous ne savez pas à quel point cette ville est enchevêtrée dans un réseau de mensonges. Le choc était immense. Tout commençait à prendre un tournant sombre. » Dans ce mélange d'émotions, d'angoisse et de révélations, Clara comprit que la partie ne faisait que commencer. Chaque personne présente n'était qu'un pion sur un échiquier bien plus grand, un jeu dangereux où la vérité et le mensonge s'affrontaient. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qui avait défini sa vie à Saint-Michel était sur le point de s'effondrer, et dans cette danse macabre qui sortirait vainqueur. Au fond, Clara se demandait si toute la ville serait détruite par des secrets trop longtemps cachés, alors qu'elle se tenait là entre ceux qui l'aimaient. Ce qui la menaçait, une seule question résonnait dans son esprit. Jusqu'où pouvait-elle aller pour sauver ce qu'elle aimait? « Clara, écoute-moi » cria Isaline, brisant le bruit ambiant. « Ce n'est pas fini, nous pouvons encore changer les choses. »« Comment » s'écria Clara, sa voix tremblante. « Tout ça est devenu tellement fou, et en révélant la vérité, répondit Gérard, son regard désespéré. Mais cela nécessite un énorme sacrifice. David, la colère au ventre, ne lâchait pas son arme. « Je suis prêt à tout, fit-il, ses yeux brûlants d'une rage contenue. Je ne laisserai pas votre mensonge détruire ma vie. » La tension était à son comble. Clara sentit un nœud se former dans sa gorge. Si des sacrifices devaient être faits, qui iraient jusqu'au bout, qui paieraient le prix ultime pour briser ce cycle de mensonges? Les murs de l'église tremblaient autour d'eux. De plus en plus de gens s'attroupaient, surpris par la tournure des événements. Chaque visage était marqué par l'angoisse et la peur. Tout le monde savait qu'un acte décisif devait être entrepris. « Nous devons passer à l'acte et tout le monde doit être impliqué, décida Isaline. Sinon, c'est la ville entière qui tombera. » Les regards se croisèrent, un mélange de détermination et d'incertitude se lisait sur chaque visage. Clara avait compris. Ce n'était pas qu'une simple bataille pour leur vérité, c'était une guerre pour leur avenir. Les forces du passé les tiraient à chaque moment, mais la lumière de l'avenir brillait au bout de ce tunnel d'ombre qui menaçait de les engloutir. Chaque seconde devenait critique. Et alors, à cet instant précis, Clara sut que le moment de choisir était enfin arrivé. À ce moment-là, l'image de ses élèves, de sa ville, de tout ce qu'elle avait toujours aimé émergèrent. Et c'est là que tout bascula. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant, ça aide énormément avec l'algorithme. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment pour démontrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour partager.